Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et plus particulièrement aujourd'hui au coach, à notre nouveau coach, Fabio Grosso, intronisé lundi. Et en fait dans cette vidéo je vais exprimer mes attentes vis-à-vis de Fabio Grosso qui évidemment arrive dans un contexte extrêmement délicat. L'équipe n'a pris que 2 points, 2 petits matchs nuls sur les 5 premières journées de championnat, après un été de préparation calamiteux avec quasiment que des défaites, quasiment aucun but. Le problème c'est qu'on a continué un petit peu dans cette dynamique et que il retrouve un groupe, je trouve, très hétérogène finalement, avec beaucoup de joueurs qui presque se découvrent, des joueurs qui sont pas forcément complémentaires, un milieu de terrain ultra fourni mais avec que des joueurs moyens et des leaders un petit peu en difficulté. Lacazette qui, vous le savez, a pris un carton jaune et donc aura un match de suspension a priori à Reims, ce qui veut dire quand même que Lacazette sur les 7 premiers matchs de championnat en aura manqué 3 sur suspension. Je ne sais pas quel capitaine dans quelle équipe européenne se retrouve dans une situation à manquer 3 matchs sur suspension. Alors certains me disent oui, certains cartons étaient un peu durs. Oui, mais il faut quand même savoir se maîtriser. Et je dirais que ces cartons, c'est un peu le prolongement de son comportement ronchon, peu impliqué. On a l'impression que dès le début de la saison, il a baissé les bras, Lacazette. Il va vraiment falloir qu'il se ressaisisse. C'est lui le capitaine de l'équipe, il doit montrer la voie, et je trouve que pour le moment, il ne le fait pas du tout. Alors pour moi, le premier chantier, vous l'avez à l'écran. Alors on n'a pas Modric, malheureusement, mais Dejan Lovren et Douye Caleta-Car, donc qui seront a priori les 2 bases de notre défense centrale, accompagnés de Clinton Mata et de Tagliafico. Franchement, sur le papier, cette défense semble quand même tenir la route. Et on sait que Dejan Lovren est vraiment le leader de cette défense. Le problème, évidemment, c'est que depuis des mois et des mois, il accumule les blessures. Et il devait revenir contre le Havre. Finalement, il prend un coup à l'entraînement. Bon, logiquement, mais bon, c'est pas encore confirmé, il devrait peut-être faire son retour lors des 2 prochains matchs. Mais en tout cas, on peut penser que Fabio Grosso va se baser énormément sur ces 2 joueurs qui se connaissent pour avoir évolué ensemble en équipe de Croatie. Alors, ils seront désormais épaulés par notre nouvelle sentinelle, notre fameux numéro 6, Paul Akuoku. Alors Paul Akuoku qui a fait un premier match plutôt pas mal, je trouve, c'est pas la folie. Il y a eu 2-3 erreurs qui auraient pu coûter cher aussi, mais bon, il a fait le taf, on voit qu'il est là pour de la récupération, et je trouve que certaines relances d'ailleurs étaient pas forcément dégueulasses, quand on la compare évidemment avec tous nos autres milieux qui eux sont absolument incapables de faire des relances correctes. Donc je trouve plutôt bonne pioche, me semble-t-il. Attention, il n'y a eu qu'un match, donc on va évidemment le juger sur la durée. En fait, ce que j'attends de Fabio Grosso, c'est de ne pas tomber dans... je dirais les modes actuels, que ce soit la relance en petit jeu, en passe courte, depuis le gardien de but avec les défenseurs vers les milieux de terrain. Non, je ne veux pas avoir ça. Déjà parce qu'on sait qu'Anthony Lopez a un jeu au pied qui est catastrophique. Nos défenseurs, ce sont pas forcément les plus doués dans ce petit jeu-là, donc j'espère qu'il ne va pas céder à cette tentation. Deuxième chose que je n'ai pas envie de voir, c'est une défense à 40 mètres de nos buts. Alors de temps en temps, vous allez provoquer un corner, mais vous risquez de vous faire prendre dans le dos. Je dirais que Lovren et Caleta-Car ont un point commun, c'est que ce sont des joueurs qui sont très bons dans les duels, mais par contre, évidemment, en vitesse, ce sont des tracteurs. Donc il faut certainement pas les envoyer haut sur le terrain, parce que sinon une petite accélération et ils sont morts. Donc j'espère que Fabio Grosso va rapidement prendre la mesure de cette situation et à demander donc à nos défenseurs centraux de ne pas monter très haut,
À nos latéraux, de ne pas montrer trop non plus, puisque on a désormais de très bons ailiers, je pense. Enfin, très bons. On a des ailiers. Hein, c'était pas forcément le cas jusqu'à ce que Barcola explose. Donc on a Nuama, on a Moreira, on a Jefinho, même si Jefinho, ça fait quand même un petit moment qu'il n'entre plus en jeu, avec 2 coaching staff différents, donc je me pose quand même des questions sur Jefinho. Donc en fait, moi je veux qu'on joue un jeu beaucoup plus direct, et ce qui est plaisant, je pense, c'est ce que j'ai lu sur lui, c'est que Fabio Grosso, ce n'est pas un intellectuel du football, ce n'est pas un théoricien du football, ce n'est pas un ayatollah du beau jeu, c'est quelqu'un de pragmatique, et ça c'est quelque chose qui me plaît plutôt un petit peu à la Rudy Garcia. Je sais que prononcer ce nom, c'est convoquer le diable, mais la réalité c'est que, au regard de notre milieu de terrain, de toute façon, on ne peut pas produire un jeu léché. Je crois que chacun sera d'accord sur ce point. Alors si Paul Akuoku semble devoir peut-être être titulaire dans cette équipe, reste à savoir comment on organise notre jeu offensif. Alors de toute façon, Fabio Grosso est un adepte de la défense à 4, donc je pense que de ce point de vue-là, il n'y aura pas de surprise. Mais évidemment, après, cette défense à 4, vous pouvez l'articuler sur le milieu de terrain et les offensifs de beaucoup de manières différentes. Essentiellement 4-3-3, 4-2-3-1, ce sont les systèmes qu'il a le plus utilisés l'année passée. Alors on peut parfois appeler le 4-3-3 un 4-1-4-1, mais n'entrons pas dans ces détails-là. Ce qui est important, c'est de savoir qui va accompagner Akuoku au milieu de terrain. Et vous les voyez à l'écran, évidemment, Cacré, Tolisso, à 2 joueurs, on va dire, avec des très gros salaires, des statuts importants dans l'équipe. Et en fait, je pense que les supporters, je ne suis pas le seul, puisque je le vois dans les sondages que je fais, je le lis dans les commentaires que vous faites, eh bien vous estimez, et je suis d'accord avec vous, qu'il y en a marre des statuts, que les mecs soient bons ou pas bons, ils sont tout le temps titulaires, et donc il est peut-être temps un peu de faire bouger ces statuts. Alors, Cacré a fait une bonne deuxième mi-temps contre Le Havre, malgré une première mi-temps totalement pourrie. Tolisso, c'est du Tolisso, c'est-à-dire une vraie qualité de passe, mais très timoré dans les duels, une caisse physique limitée, pas beaucoup de récupération, pas du tout de projection, enfin pas du tout, très peu de projection. Donc, alors c'est vrai, après la qualité des joueurs sur le banc n'est pas exceptionnelle. On a Maitland-Niles, on a Alvero, on a également Le Penant et évidemment Mohamed El Arouche. Et on se dit, écoutez, moi c'est vrai que je focalise souvent sur la taille et les qualités physiques relativement limitées, enfin plutôt les qualités athlétiques. Les qualités physiques il a, c'est quelqu'un qui court beaucoup, mais plutôt les qualités athlétiques. C'est un joueur qui est de petite taille, qui est pas très lourd, mais bon, qui court quand même beaucoup. Et moi, au final, j'aimerais bien le voir, pas forcément titulaire, mais rentrer de temps en temps pour voir ce qu'il peut faire en numéro 8. Bon, il peut pas jouer numéro 6, mais si on est en 4-3-3, j'ai envie de le voir en numéro 8, et si on est en 4-2-3-1, j'ai eu envie de le voir en numéro 10. Concernant Alvero, alors je sais qu'il a beaucoup de supporters. Moi, ce que j'ai vu d'Alvero ne m'a pas spécialement convaincu, mais après, je me dis, dans un 4-2-3-1, avec ses 2m2, avec lui pour le coup sa densité athlétique, si vous avez Akuoku et Alvero, alors vous n'avez pas du Modric là-dedans. Mais si les mecs récupèrent les ballons, gagnent tous les duels, on peut compter avec un jeu très direct, d'aller toucher soit Ryan Cherki, donc soit Mohamed El Arouche en numéro 10, soit nos ailiers, soit notre attaquant de pointe. Donc, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, ce que j'espère, c'est que Fabio Grosso, il va se débarrasser des statuts, et fera jouer les meilleurs joueurs, les plus méritants, c'est ce qu'il a dit en tout cas en conférence de presse. Alors moi je suis pas spécialement pour faire sauter Cacré et Tolisso, parce qu'en fait, moi je n'assiste pas aux entraînements, et je pense que la plupart des supporters n'assistent pas aux entraînements. Donc on peut se faire tous les fantasmes qu'on veut sur Alvero, sur El Arouche, sur O'Brien, on ne les a jamais vus jouer. Alors ça veut pas dire qu'ils sont pas bons,
Mais ça ne veut pas non plus dire qu'ils sont bons, puisque vous avez pour le moment 2 staffs techniques qui ne les font quasiment pas jouer. C'est peut-être qu'il y a une raison. Concernant Grosso, si lui non plus ne fait pas beaucoup jouer Alvaro, ne fait pas jouer O'Brien et ne fait pas jouer Mohamed El Arouche, je pense quand même qu'on pourra conclure qu'à l'entraînement, ces mecs-là ne sont pas convaincants et en tout cas ne sont pas supérieurs à ceux qui sont sur le terrain. Alors, puisqu'on parle des statuts, évidemment 2 joueurs qui ont désormais un statut, Alexandre Lacazette qui l'a depuis son retour, et Ryan Cherki, qui, à l'heure actuelle, est la plus grosse valeur marchande du club. Vous savez que John Textor devra le vendre soit l'hiver prochain, soit l'été prochain. Et donc, évidemment, pour obtenir le meilleur chèque possible contre Ryan Cherki, il faudra qu'il soit sur le terrain. Alors, ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas donner comme consigne à Fabio Grosso de faire jouer Ryan Cherki, même si Grosso estime qu'il ne doit pas jouer autant. Mais moi, j'attends de voir ça. Ce que je me dis à propos de Fabio Grosso, c'est qu'il a un contrat jusqu'en juin 2024. Donc, moi, si j'étais à sa place, étant donné que le contrat ne sera reconduit automatiquement que s'il se qualifie au moins pour la Ligue Europa, écoutez, j'en m'en foutrais des consignes de John Textor, je m'en foutrais des statuts de Lacazette, de Tolisso, de Ryan Cherki, de Cacré, etc. Et moi, je mettrais l'équipe que je pense être la meilleure, sans prendre du tout de considération de business, de statut, de vexation des uns ou des autres, mais simplement mettre sur les terrains les mecs qui méritent et qui ont envie de jouer, puisque, très sincèrement, se qualifier pour la Ligue Europa, c'est-à-dire faire top 5, quand on voit l'équipe à l'heure actuelle, même si on fait un énorme mercato hivernal, ça reste quand même extrêmement utopique. Donc moi, si je suis Fabio Grosso, écoutez, je m'en fous de toutes les considérations de la direction et je fais jouer qui, selon moi, doit jouer, et même si c'est pas les stars du club. Igor Tudor, alors bon, il n'a pas forcément mis les supporters dans sa poche en faisant ça, mais il a fait ce qu'il avait envie de faire, même si la saison s'est terminée de manière un petit peu décevante pour l'OM, puisqu'ils finissent 3e, en ayant été quasiment toute la saison 2e, et ayant même eu l'opportunité peut-être de passer devant le Paris Saint-Germain. Il a fait avec les joueurs qu'il estimait devoir être sur le terrain, en écartant certains. Ça a été Payet, ça a été Guendouzi. Et je pense que, en tout cas, même s'il a été accueilli avec, on va dire, un certain scepticisme, les supporters ont apprécié que sur le terrain, les mecs qui étaient sur le terrain, c'était des mecs qui se battaient. Certains étaient déçus de Payet, que Payet ne joue pas, mais en tout cas, lui, il a été au bout de ses idées. Et donc j'espère que Fabio Grosso fera pareil et que les joueurs qui seront sur le terrain, ils seront sur le terrain parce qu'ils le méritent et non pas à cause des statuts ou à cause de la valorisation marchande que la direction veut obtenir en les faisant jouer. Alors sur le plan offensif, écoutez, maintenant on a la chance d'avoir des ailiers extrêmement rapides potentiellement des deux côtés. Que ce soit Moreira, que ce soit Nuama, que ce soit Jeffinho, voire même Ryan Cherki. Alors c'est pas le plus rapide, mais en tout cas il est très dangereux quand il a de l'espace. Et un des principes de jeu de Fabio Grosso, c'est vraiment de donner la balle aux ailiers pour écarter énormément le jeu et permettre soit de déstabiliser les défenses, d'étirer les défenses et donc de créer des espaces un petit peu partout. De ce point de vue-là, la tendance à beaucoup dribbler de Ryan Cherki au milieu de terrain et maintenant dans la surface, évidemment, n'aide pas forcément à la progression rapide du jeu. Donc il faudra que Ryan fasse évoluer son jeu. Espérons que Fabio Grosso et Thierry Henry réussissent à le faire évoluer sur ce point-là. Alors encore nos amis Lacazette et Cherki, et en fait ce que j'aimerais bien, c'est qu'on en finisse avec le mythe de l'homme providentiel. Les buts, ça doit venir d'un travail collectif. C'est vrai qu'Alexandre Lacazette nous a vraiment sauvé la mise à bien des reprises la saison passée, mais on le voit, cette saison il est moins bien. Ryan Cherki tente beaucoup de choses, mais pour le moment est inefficace, je le rappelle. 5 matchs, 0 but, 0 passe décisive, et 19 tirs tentés, ou 18 tirs tentés sans marquer. Donc ce n'est pas possible de s'en remettre uniquement à ces deux joueurs-là, qui,
pour l'un, Ryan Cherki est très irrégulier, et pour l'autre, Lacazette est un peu la tête dans le seau. Non, il faut absolument impliquer tout le monde. Il faut que le jeu offensif soit le résultat d'un travail collectif, d'un travail de percussion, d'un travail de transition. Cette transition ne sera pas forcément par du jeu dans les petits espaces, faut pas se leurrer, notre équipe n'est pas capable de faire ça. Mais évidemment, avec la rapidité donc de ces joueurs offensifs, eh bien, un jeu très direct vers l'avant. Alors il y a évidemment ce que l'on voit sur le terrain, mais ce que l'on voit sur le terrain, c'est bien entendu la conséquence du travail qui est fait tous les jours à l'entraînement. Fabio Grosso a dit que l'équipe, lui et l'équipe, allaient bosser énormément, et donc je veux qu'en dehors du terrain, il y ait du travail pour voir de l'intensité de toute façon, et vous l'avez sans doute expérimenté si vous-même vous avez pratiqué un sport assidûment. La seule chose qui paye dans le sport, c'est le travail. Et je dirais qu'à talent à peu près égal, ce qui va faire la différence, c'est le travail, c'est la détermination, c'est l'envie. Fabio Grosso, c'est quand même un type qui a gagné la Coupe du Monde. Je veux dire, ça n'arrive pas à tout le monde. Vous me direz, Laurent Blanc, c'était pareil. Fabio Grosso, c'est quelqu'un qui paraît plutôt sympa comme ça, plutôt tranquille dans les interviews, dans les conférences de presse. Mais il va falloir qu'il transmette ce sens du professionnalisme, cette envie de gagner à son équipe. Et tout cela, ça passe par du travail. Si vous bossez plus que les autres, vous serez meilleur que les autres. Et ça, il faut absolument que ça s'imprime vraiment dans la tête de nos joueurs. Et je trouverais ça intéressant d'ailleurs que certains joueurs qui jouent peu mais qui travaillent davantage, eh bien prennent le pas dans l'équipe qui sera sur le terrain le samedi ou le dimanche sur des mecs qui, eux, ne se reposent que sur leur talent. Alors c'est pas parce qu'il y a Ryan Cherki sur la photo que je fais forcément référence à lui. Il en fait partie, évidemment, c'est quelqu'un qui se repousse beaucoup sur son talent, mais on peut penser à Lacazette, on peut penser à Tolisso. En fait, ceux qui, pour le moment, finalement, devraient être ceux qui nous servent de locomotive et qui, en fait, pour le moment, sont des boulets. Et c'est dur à dire, évidemment. Tolisso, Lacazette, Cherki, on les adore, c'est des enfants du club. Mais, je pourrais rajouter Cacré, mais pour le moment, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, c'est eux qui doivent montrer la voie, et pour le moment, ils ne le font pas du tout. Alors, je ne sais pas comment vous ressentez la situation, mais bon, avec ces 5 premiers matchs, on enchaîne avec 2 déplacements extrêmement compliqués, croyez-moi. Brest, ça va être très, très, très difficile. C'est une équipe qui est réglée comme une horloge. J'en parlerai dans une vidéo. J'ai regardé leur match à Reims. Croyez-moi, ça fait peur pour nous. Reims, on les connaît, intensité, détermination, jeu rapide. Donc là aussi, il y a un challenge énorme. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation contre le Havre, si on n'est pas capable de battre le Havre avec notre équipe au quasi complet, je pense qu'il faut être réaliste, ça va être extrêmement compliqué. Donc moi, je me dis, quitte à ne pas avoir des résultats exceptionnels, au moins qu'on kiffe regarder notre équipe. C'est-à-dire une équipe qui nous rende fiers, tout simplement parce que les mecs, ils se sont bataillés comme des chiens. Et à l'issue des matchs, si vous vous bataillez comme des chiens, si vous jouez collectif, si vous êtes dans un groupe, dans un mouvement de groupe, et qu'en plus, il y a quand même du talent chez nos joueurs, vous n'avez pas gagné tous les matchs, mais je pense que vous allez en gagner pas mal. Après, visez les places européennes, alors peut-être la 5e, peut-être la 6e, la 7e peut éventuellement être des qualificatives selon qui gagne la Coupe de France. D'ailleurs, la Coupe de France pourrait peut-être devenir un objectif, même si c'est un objectif très lointain, parce qu'il faut quand même gagner les matchs. Mais au moins, voilà, avoir une équipe qui nous rend fiers d'elle. Alors j'aimerais terminer, puisque il y avait donc conférence de presse ce lundi avec Fabio Grosso et John Textor, pour envoyer un petit tacle à John Textor. Alors certains vont me dire, encore une fois tu t'attaques à John Textor. Vous allez voir, c'est une attaque qui n'est pas finalement très méchante. En fait, moi j'aurais bien aimé que John Textor, il assume ses responsabilités dans ce qui s'est passé cet été pendant le mercato. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas, et je pense qu'il y en a de plus en plus qui ne l'apprécient pas.
Et je pense qu'il aurait fait un geste qui aurait été unanimement salué si en tant que chef d'entreprise, si en tant que leader, il avait dit « Je veux m'adresser aux supporters. Je me suis planté avec la DNCG. Je n'ai pas tout compris, manque d'expérience, mais je vous assure, ça ne se reproduira pas. Le mercato n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait faire. Malgré tout, on a des bons joueurs, on a une bonne équipe, on a un bon coach, on a des bonnes infrastructures, etc., etc. Donc on va faire au mieux. Mais j'assume les erreurs qui ont été faites et je garantis que ça ne se reproduira pas et que dès qu'on pourra rectifier le tir sur un mercato, et notamment un mercato d'hiver de haut niveau, eh bien je vous garantis qu'on va le faire. Je pense que s'il avait fait ça, même des anti-textors comme moi auraient dit « Ok, il a fait des conneries, il les assume, on fait table rase du passé et on continue. » Au lieu de ça, il a dit « La DNCG, Jean-Michel Aulas, le budget de la direction précédente, les joueurs qui veulent pas rester à l'OL, et enfin bon, toutes ces conneries habituelles. » Et ça, je trouve que, il a perdu une occasion finalement de se mettre tout le monde dans la poche, parce que ceux qui l'aimaient déjà vont dire « Ah, regardez cette grandeur d'âme », et ceux qui ne l'aiment pas auraient dit « Ah, au moins il assume, il s'engage, donc on va lui laisser le temps. On va attendre le mercato d'hiver pour voir si effectivement il rectifie le tir. » Et donc je pense que là, il a vraiment perdu une opportunité. Eh bien, peut-être pas de se faire aimer, hein, faut pas exagérer. De toute façon, un boss, il n'est pas là pour se faire aimer. Mais au moins, gagner le respect de tous ceux qui sont très sceptiques, très réticents vis-à-vis de lui. Donc là, un peu occasion manquée. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, y compris ceux qui me reprochent de trop le critiquer. Est-ce que vous n'estimez pas qu'il aurait bien fait d'assumer, de prendre la responsabilité en tant que leader de ce qui s'est passé, plutôt que de chercher des coupables ici, des coupables là, tout le monde sauf lui. Donc ça, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Voilà, alors n'hésitez pas justement à me dire dans les commentaires ce que vous attendez, vous, quelles sont vos attentes vis-à-vis de Fabio Grosso. Je sais que globalement, vous êtes plutôt favorable à son arrivée, plutôt positif, hein, on peut le voir dans un sondage que j'ai fait récemment. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.